Bienvenue sur ordimer.com. Bonjour à tous, je suis André de Ordimer et je vais vous présenter une première approche de Windows 10. J'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de commencer par vous faire un très rapide historique des systèmes d'exploitation qui nous sont proposés par Microsoft depuis de nombreuses années maintenant. Le premier système vraiment digne du nom de Windows fut tout simplement Windows 1.0 en 1985. C'était la première fois que l'on pouvait accéder grâce à des fenêtres, Windows en anglais, aux logiciels installés sur les ordinateurs en général et notamment sur les PC, Personal Computers, destinés au plus grand nombre. Ces fenêtres furent une véritable révolution qui furent aussi, pour une grande part, à l'origine de la fortune de son concepteur, Bill Gates, comme chacun sait. Il est d'ailleurs amusant de constater que Get en anglais signifie porte et que ce sont ces fenêtres qui lui apportèrent la notoriété. On passe ensuite à 1990 avec Windows 3.0 qui fut son premier vrai succès commercial avec 2 millions de copies vendues en 6 mois. Windows 3.0 offrait pour la première fois un kit de développement qui permettait de créer des logiciels utilisables par le système d'exploitation. En 1995 ensuite naissait Windows 95 qui intégrait pour la première fois un navigateur Internet. Internet Explorer bien sûr. Il devait servir de base sur Windows 95 au système suivant et notamment Windows 98, Windows 2000 et Millennium. Ces systèmes n'étaient pas très stables ni très fiables et en 2001, Microsoft proposa Windows XP qui était lui un système performant et stable, qui devait connaître un succès considérable. Si considérable qu'il est encore présent aujourd'hui sur près de 10% des PC dans le monde. Son support n'a été arrêté que l'an dernier seulement pour le grand public. D'ailleurs, il est encore maintenu pour les versions entreprises. Ensuite, en 2006, apparut Windows Vista, novateur pour l'époque, avec un design très soigné, mais trop lent et trop lourd. D'ailleurs, Microsoft, sur ce système, reconnut un échec. En 2009, ensuite, fut proposé Windows 7. Windows 7 était plus stable, plus performant et surtout plus léger. Il reçut un bien meilleur accueil. Aujourd'hui, il représente l'essentiel du parc installé avec plus de 54%. Enfin, en 2012, déjà, comme le temps passe, Microsoft nous proposa Windows 8, version conçue avant tout pour les appareils tactiles. Un peu en avance sur son temps, elle a déconcerté les utilisateurs de PC, moi le premier d'ailleurs, et malgré une version 8.1 plus élaborée et allégée, sortie dès 2013, Microsoft ne put parler que de fiasco. Le diapo qui s'affiche maintenant nous montre la part respective des systèmes d'exploitation installés sur les ordinateurs utilisés dans le monde. On voit que Microsoft se taille la part du lion. Le pari sur l'avenir avec Windows 10, c'est de conquérir les nouveaux marchés représentés par les smartphones et les tablettes. Microsoft possède un atout important qui pourrait combler en partie la chute du segment historique représenté par les PC. C'est le boom qui est constaté depuis quelques mois maintenant sur les appareils hybrides, les 2 en 1, qui tous fonctionnent sous Windows. Comme vous le savez sans doute, ces machines font office de tablettes et de PC grâce à leur clavier amovible. Ainsi, grâce aux mobiles haut de gamme, aux hybrides et aux applis gratuites, Microsoft compte bien atteindre le milliard d'utilisateurs en 2017. La firme a compris que pour rebondir, il fallait rogner sur les marges, ce qui explique la gratuité provisoire de Windows 10 et la mise à disposition gratuite de nombreuses applis maison sur les boutiques d'Android et même d'Apple. Bien sûr, comme vous le voyez sur cette diapo, le passage à Windows 10 n'a rien d'obligatoire. Et si vous êtes content de Win 7 ou de Win 8.1, vous pouvez ne pas bouger. Sachez seulement que le support technique principal de Windows 7 s'est achevé le 13 janvier 2015. À partir de cette date, il n'y a plus eu ni de correction fonctionnelle ni de service pack. Seules les mises à jour de sécurité restent assurées jusqu'à la fin du support étendu prévu pour 2020. Si je me suis permis de vous faire cet historique, c'est parce que si nous croyons ce qui se dit ici et là, et notamment sur les forums plus ou moins liés à Microsoft, il n'y aura jamais de Windows 11. Qu'il n'y ait plus de nouvelle version après Windows 10, cela signifie que Microsoft va changer de stratégie en termes d'évolution de son système d'exploitation. Au lieu d'un nouveau système tous les 2 ou 3 ans, Microsoft veut désormais offrir des mises à jour progressives.
L'OS Windows 10 sera donc la toute dernière version majeure de Microsoft qui sera améliorée au fur et à mesure via des mises à jour, comme ce fut le cas par exemple entre Windows 8 et Windows 8.1. Jerry Nixon, le responsable du développement de Windows, a déclaré à la presse: Windows sera déployé en tant que service en apportant des nouveautés et des mises à jour de manière continue. Peut-être vous demandez-vous ce que cela change pour vous et si vous êtes obligé d'abandonner votre Windows 7 ou votre Windows 8.1, 8 ou 8.1, auquel vous commenciez à vous habituer sérieusement. Eh bien, il faut savoir que d'abord, rien ne vous oblige à sauter le pas et à prendre Windows 10 à la place. Alors, c'est vrai que pour certains, vous entendrez dire que Windows 10 n'est pas révolutionnaire. À mon avis, il comporte quand même de nombreuses nouveautés fort intéressantes dont nous allons parler. Alors, c'est vrai que c'est un mix, c'est-à-dire un mélange de Windows 7, qui est sans doute ce que Microsoft a fait de mieux, et de Windows 8 8.1, tourné vers les écrans tactiles, ce qui a dérouté à l'origine de nombreux utilisateurs. Voyons maintenant les nouveautés. Je me suis limité à ce qui m'a paru le plus intéressant et le plus significatif. Nous allons donc les détailler une par une. Je vais vous parler d'abord du menu démarrer, du bureau multiple et du bureau virtuel, de Cortana, la reconnaissance vocale, de Edge, le nouveau navigateur, très rapidement aussi de Microsoft Hello qui permet à votre ordinateur de vous reconnaître, enfin de reconnaître votre visage, du centre de notification et de la boutique totale Windows Store, et enfin de ce que Microsoft nous propose comme sécurité sur ce nouveau système.